a vu plusieurs fois cette année, notamment sur, si je me trompe pas, Survivor, c'est ça, hein Survivors, exactement. Survivor. Très Ils ont connu. participé au tournoi qui était sur Rick et Rel. Leur compo, c'est tout simplement Oza, Eka, Enu et Yop. Donc avec deux match deal, le Yop et l'Eka Flip, les Nutrof et l'Oza Modas en soutien. D'ailleurs, l'Oza Modas, ça me fait plaisir parce que c'est sans doute l'une des plus vieilles classes support du jeu. À savoir que le gameplay n'a pas beaucoup évolué depuis très longtemps. Et je sais pas s'il y en a beaucoup des Oza Modas dans ce tournoi, sachant que c'est sans doute l'une des classes piliers les plus faibles. Je sais pas ce que tu en penses, Adayu. Adayu, est-ce qu'on doit répondre en parlant en même temps ou Non, mais aux Amodas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que c'est vrai qu'on s'attendait tous d'ailleurs à une refonte en fin d'année pour les Ozamodas, pour les Oza, et on l'a pas vu. Et du coup, le gameplay est très vieillissant et il y a beaucoup de joueurs en fait qui fuient cette classe pour aller jouer sur d'autres. Bah, je trouve que il y a très peu d'Osamodas dans les compos en général. Il a quand même sa place. Il a sa place dans une compo avec deux dommages dealers quand même. Hein. Il peut maximiser les dommages et décupler la force de frappe de sa team. Hein. Ouais, il a quand même des capacités. Il y a du boost, il y a de la protec, il y a du debuff, il y a des dopous. Non, c'est vrai, c'est encore un très bon couteau suisse lui aussi. Il y a la résu. Enfin, techniquement, avec une refonte adaptée, ça pourrait devenir une classe support vachement intéressante. Ouais. Mais c'est d'ailleurs assez drôle parce que tu reviens 3 ans en arrière, l'Ozamodas c'était sans doute l'une des plus grosses classes piliers du jeu, hein, si je me trompe pas. Même 4 ans, même 5 ans, tu peux remonter oui, si on remonte même au premier Gulta, mais bon, au premier Gulta il n'y avait pas de classe pilier, et maintenant au final elle est un peu au fond de la classe. Ouais. Moi j'ai hâte effectivement de voir ça. Tu le dis, ça peut être très intéressant avec Yop et K. Les sorts de boost des Ozamodas durent 2 tours. Là ils ont un Yop et un Eka Flip, 2 dommages deal. Ça veut dire qu'en fait à chaque tour tu peux swap ton boost. Soit le mettre sur le Yop au T1, ensuite au T2, parti. Passer sur les K-Flip, c'est parti. C'est parti avec les Skutuyang. Regarde d'ailleurs l'équipe de My Hero, regarde comme ils avancent. Ça avance, ça avance. Mais je me demande, alors le panda c'est à peu près logique, hein, le panda qui peut T1 aller chercher, c'est la crainte qu'on avait nous d'ailleurs cette map à notre match, le panda qui peut avec une Axel aller chercher un adversaire en s'exposant néanmoins, et le SRAM qui peut très vite aussi s'approcher de ses adversaires et placer des pièges. Voilà, ça c'est très bien fait de la part de Link des Ténèbres. Il s'est directement décalé, t'as vu sur la gauche de la map, je sais pas si tu as vu son nombre pour poser directement deux pièges mortels. Je l'ai vu. Un combo assez simple, hein, vraiment pas très compliqué. On pose un piège mortel, on pose un piège répulsif là où il y a la case qui repousse là où il y a le piège mortel, et du coup tu atterris dans l'autre piège. Pas très compliqué. Ceci dit, choix étonnant, on se positionne tout devant, notamment le Pandawa, mais le Pandawa ne joue pas premier. Or, si tu mets un Pandawa premier dans ta timeline et directement à cette position, bah t'as très clairement moyen de rapporter quelqu'un. Là, ce qu'il n'a pas fait. Alors tu peux rapporter quelqu'un, mais en t'exposant encore une fois énormément sur le panda, donc c'est pas forcément hyper rentable. Deux archétypes à noter, côté bleu bien entendu, sur les deux couteaux suisses que sont cet Osa et Senior Caradoc, qui va jouer donc les Nutrof. On joue double soin. J'ai envie de dire, il n'y a pas tellement d'érosion à part le SRAM en face, donc ça peut être rentable effectivement de sortir le double type. Tu fais bien de le préciser d'ailleurs, le double type. Cette fois-ci, l'Ozamodas a choisi un étype, alors que pas mal d'Ozamodas parfois préfèrent aller sur la baguette maléfique, tout simplement baguette maléfique qui soigne beaucoup plus qu'un étype, mais qui fait des dommages. C'est très bien fait ça. Et comme tu as comme tu as un crapaud, ça te permet de réduire les premiers dommages. Une map avec des très grandes lignes de vue. Voilà, c'était très mal joué finalement pour les nus de commencer à cette position-là, sachant qu'il joue en mid timeline. Voilà, il se fait ramener, le panda joue avant, et ça c'était obvious. Le tonneau qui vient tranquillement chercher les nus. Limite à cette position de départ, il faut mettre le premier joueur de la team, qui puisse bien revenir vers ses collègues dès le départ. Sinon, c'est vite compliqué. C'est très bien joué de la part de Link des Ténèbres, en fait, qui a pas du tout fait ce petit réseau classique. Hein. Il a posé son répulsif à côté de l'Enutrof. On invoque un Pandawasta, le Pandawasta qui décale les nus, et on peut le ramener derrière avec un tonneau. Ce qui fait que cet Enutrof va du coup dans ce camp, comme on l'a vu, dans le camp adverse, via le tonneau, et il est obligé de claquer pas mal de cooldowns, en fait, notamment l'Axel, pour rentrer chez lui. Exactement. Très intéressant. Des cooldowns qui pourraient être offensifs et qui, pour le coup, seront défensifs. Tant pis pour l'équipe de Thomas, avec ce positionnement de départ qui leur aura coûté l'Axel. Alors, juste côté rouge, je crois qu'on a aussi un double type. J'ai bien l'impression qu'avec sa petite coiffe Nevark, Babyfoot est à l'archétype lui aussi, et le panda de même, je crois.
Ouais, effectivement, double équipe de chaque côté. Le rempart qui a été lancé par le FK sur ce premier tour. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais Link des Ténèbres a lui aussi le rempart, ce qui fait que si tu cliques sur la zone du sort, eh bien tu sais que le SRAM se trouve est aussi dans dans cette la petite zone. Attention à Mike avec cette coiffe barbe étoile aussi qui va être à mon avis full retrait, entrave, on va faire du dommage finalement dans les lignes de PA et de PM de ses adversaires. Regardons un peu les esquives côté bleu quand même, 82 d'esquive PA pour Lenu, 87 pour Devil, 100 pour Sackers, on a prévu le coup, et 85 pour Overcast. C'est pas mal quand même 82 d'esquive PA sur un Enutrof, parce qu'en général les Enutrof choisissent de mettre le gros trophée en fait, retrait PM, ce qui fait qu'ils sacrifient leur esquive PA. Seigneur Caradoc, lui, c'est tout le contraire, il ne s'est pas laissé avoir quand il sait qu'il affronte un Feka et un Xelor, quand dans la méta actuelle, le Feka retire parfois plus de PA que le Xelor. Ah oui, non mais clairement, hein, un aveuglement qui peut faire sauter 3 PA, c'est juste dramatique. Et côté rouge, bien sûr, on a privilégié l'esquive PM avec les malas de Senior. Il vaut mieux essayer de rester mobile quand même un petit peu sur cette map. Il y a du rush possible. Que vont faire les rouges? Je pense que T2, on va essayer avec le Xelor de ramener un adversaire. Est-ce qu'il va avoir l'occasion de le faire, Babyfoot? Alors Babyfoot, le truc, c'est flou. Il faudrait, pour ramener quelqu'un, en fait, il lui faudrait peut-être des PM, mais là si tu regardes bien, on repositionne un répulsif avec le Pandawa qui joue derrière, il peut encore une fois porter l'appel animé. Si le répulsif est bien soigné, on redécale encore une fois Caradoc qui se refait encore une fois réattirer par le tonneau. Si le répulsif est bien placé, mon très cher Adèle. Alors après, tu vois la zone où il y a ces joueurs regroupés là, hein, les trois, le Yop, l'Eka, etc. Cette zone-là est très facilement chopable par le Xelor. Hein. Il suffit de mettre un cadran derrière les obstacles, tu fais un paradoxe, une frappe derrière et une libé, et le mec tu le ramènes assez aisément. Donc attention à pas rester trop dans le coin, les bleus. Hein. Ouais. Alors là, c'est tout de suite les Flip. Voilà, les Flip qui a très bien vu. Il s'est dit, nous au tour 1, on nous a ramené notre Enutrof, c'est mal me connaître, je vais pas retomber dans le piège. Ouais. Je positionne la Kawotte. Kawotte du coup qui bloquera bien la ligne de vue du tonneau. On peut toujours détruire cette Kawotte. Ça forcerait le panda à user des PA. On va voir ce qu'il va faire. Apparemment il se réaligne, il va relancer l'appel à 6 cases devant lui. Ça va déclencher le répulsif encore une fois. Cette fois-ci on heurte un piège mortel. Il faut détruire cette Kawotte. C'est important si le tonneau doit ramener. Allez, oh là là, grosse flasque explosive. Ça rigole pas une seule seconde hein, du côté d'Amairo. L'Enutrof qui va être à nouveau ramené. Et là, les enfants, il n'y a plus du tout d'accélération. Hein. Il va pas pouvoir revenir tranquillou, notre Enutrof. Et voilà, c'est fait. Même le Xelor n'aura même pas à aller chercher un adversaire. Piège mortel. Et ouais. Mais c'est incroyable. Pour le moment, il n'y a aucun dommage qui a été mis via des sorts au corps à corps ou des gros trucs de genre. Non, c'est que des pièges. Et regarde, Seigneur Caradoc, directement, 2700 HP. Toujours pas d'érosion placée sur sa petite figure, mais sachant qu'il a déjà claqué l'accélération, comment va-t-il rentrer chez lui? Je vous le demande. Il a 6 PM, il peut back un petit peu, peut-être poser une invoque pour casser les lignes de vue après sur lui. À voir ce qu'il va nous faire Seigneur Caradoc, 3 PA seulement, et non, il court simplement. On se sort bien sûr de cette ligne du tonneau, et puis le sac animé qui va lui permettre de tanker quelques dommages. Il court, mais il se positionne assez mal, hein. Il se positionne contre un mur, enfin pas contre un mur, mais à une case d'un mur, et quand tu sais que tu joues contre un SRAM, que tu es un Enutrof, surtout ne pas te faire tacler. Là, un double suffirait entre l'Enutrof et le petit bloc là pour bloquer cet Enu. Alors là, attention l'entrave. Attention l'entrave, on met d'abord un glyphe agressif pour ramener encore une fois et le remettre dans la ligne hein, du tonneau. Hein. Ça c'est très bien fait de la part de Mike. Ouais, ça va le faire. Est-ce qu'il va téléglyphe? Est-ce qu'il va tenter? Et il téléglyphe. Ouais, il téléglyphe. C'est très bien fait. Les glyphes, du coup, ça rapproche un Gravita, oui. Le Gravita en tacle. C'est super bien joué ça. La team d'Amairo qui est tout simplement pas en train de prendre l'avantage, mais oui, très clairement, qui tape du poing sur la table et qui leur dit oh est-ce que tu viens? Les gars, nous on est Amairo. Bon, votre petit serveur Automail, c'est plutôt sympa, mais voilà, regardez votre Enutrof, vous êtes 3 au fond de la map, l'Enutrof, allez, le Yop qui vient en soutien, on va poser de l'érosion d'abord, c'est fait, de pression, c'est parti, sur Mike, on répond maintenant aux dommages par les dommages, les bleus qui ont pas se laisser faire, plus de PA déjà malheureusement pour Devil Kiliu, ça va être au Xelor, juste derrière le Xelor qui n'a même pas ramené un personnage, hein, puisque le panda s'en est chargé, je pense qu'il faut simplement partir sur cet Enutrof, je pense qu'il va avoir un peu de retrait quand même, Babyfoot. Il y a moyen avec sa Nevark. Pour le moment, t'as raison. C'est de la Nevark ça? C'est de la Nevark. C'est pas de la Nevark. Hein. Il a une quoi Vortex hein, tout à l'heure. Ah Vortex, pardon. Excusez-moi, c'est la Vortex. Non.
il va tout simplement faire des dommages. Il faut faire tomber ce sac animé qui commence à vraiment être problématique parce que ça tank quand même pas mal de dommages. Allez, on tape la poussière temporelle qui supprime ce sac animé, pas de téléfrag, donc les Nutroph qui ne changent pas de position. Peut-être une petite momif pour finir son tour. Ah non. Avec 3 PA, un contre. On regarde où est-ce qu'a été lancé le contre, très bien. Et le SRAM a chopé le contre aussi, donc il est dans la zone. Le SRAM qui va sans doute aller mettre de l'érosion directement sur ce petit Nutroph. Mais c'est sans compter Overcast qui commence directement à boost Devil, Kill You, le DPS, le Yop de la team. Le fameux combo, l'association de l'Oza et du Yop. Un peu curieux ce qu'a fait l'Exel quand même, parce que là il a complètement détaclé finalement les nus qui est maintenant libre de partir, de s'échapper. Le panda va devoir venir peut-être le rechercher. Ou le SRAM. Il y a le SRAM, le SRAM qui va pouvoir peut-être relancer de l'érosion, ça pourrait être bien joué, mais attention à trop vouloir focus Seigneur Caradoc, on pourrait oublier Devil Kill You, le Yop et Sackers, les K-Flip et deux dommages deal qui tombent sur la figure, sur le coin de la face, je peux dire que ça fait des dommages, ça fait des dommages. Tu finis avec un cocard et bien sûr le double, qui est le combo parfait là aussi avec ce Gravita, un double qui vient bloquer Seigneur Caradoc. Et on se retrouve en finale qui a très clairement tunnel vision les Nutroph. Qu'est-ce que c'est tunnel vision? Eh bien c'est tout simplement d'avoir qu'un seul objectif. C'est un peu comme quand t'es dans le tunnel sous la Manche, tu vois, il fait tout noir mais tu vois la lumière au bout du tunnel, la lumière c'est cette Nutroph. Et très clairement on se retrouve en finale, ne va cesser de martyriser cette Nutroph. Allez, c'est parti pour Sackers qui se dirige a priori vers une autre cible. On va s'orienter vers le Feka. Et voilà, une Sengal. Oh, ça fait super mal, la Sengal qui passe très bien, 3100 HP pour Mike, c'est du multifocus. Ça fait plutôt mal. Alors je crois que finalement, on veut pas le tomber cette Nutroph, on veut juste l'immobiliser, le gêner, bloquer le jeu de ce couteau suisse. Mais très clairement, il est paralysé, parce qu'il a déjà claqué son accélération qui reviendra au prochain. Il reste la retraite dans la popoche, la corruption dans la popoche, mais au corps à corps d'un double d'un SRAM, c'est plutôt compliqué. Là on va vomir sur la tête du Yop pour lui retirer un tour de debuff, voilà, c'était la petite sourd pas très compliquée. Et on va directement mettre des dommages avec des coups de poing enflammés. Est-ce qu'on va le porter lancer? On est taclé par cette petite arachné, ça c'est problématique, je vois qu'il nous reste 5 PA, on va préférer stab, ok très bien, on va le porter, on va le lancer, on va le balancer super loin de la map. Jeter. Oh côté du double. Eh oui, à côté du double, pas loin de la map, fait. tout simplement à côté du double, c'est très bien joué ça. Allez, il prend des dommages, Seigneur Caradoc dans ce glyphe. Dur pour lui. Oh, la petite fuite qui a été placée sur des pics. Mais oui, pourquoi on passe la chance, s'il te plaît, je te le demande, au tour 3. Pour détacler et pour profiter d'un tour 4 plus puissant. Alors qu'il a bon, on est bien d'accord? Eh oui, exactement. Au tour 4, oui, il y aura le bon puisque le glyphe Gravita sera parti. Et au tour 4, en fait, il y a le bon, certes, mais il y a surtout la colère de Yop. Et la colère de Yop, bien sûr, pour l'e-sport. Pour l'e-sport. Et ça va faire bobo, sans doute, je pense, j'espère. David Kilou, attends, est-ce qu'il a bien chargé Link, Le coffre, effectivement, qui a... Oui. Le coffre qui a spoté Link, effectivement. Est-ce que c'est vraiment embêtant pour Link Detail? Parce qu'après tout, faut pas qu'il reste trop longtemps invisible, ce SRAM. Faut aussi mettre un peu quelques dommages. C'est bien sympa de mettre des pièges par-ci, des pièges par-là, mais si tu balances pas de fourvoiement, tu le sais très bien, toi, Ayu qui joue SRAM. Si tu ne te révèles pas aux yeux de tous, tu ne fais pas de dommages, et pas de dommages, ça marche plus, Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même une ini qui est assez fat pour les bleus, c'est-à-dire que l'Enu peut tout à fait corrupt le Feka pour la Coco derrière, pour éviter qu'il y ait une trêve autour de la Coco. Du coup, très mauvais positionnement effectivement de ce Feka qui se positionne un peu au milieu de la map, j'ai envie de te dire. Là, il est absolument pas caché derrière. Il fuit Sackers parce qu'il y a une roulette 400 AJ et du doppel, et donc du coup il est en train de fuir Sackers pour éviter de se manger Bagdad en fait. Bon alors le push qui est placé sur Babyfoot, peut-être qu'on va essayer de mettre cette petite colère sur le Xelor. Ça peut être rentable, on profite de la zone. Oh là là, des grosses ça c'est plutôt sympa. On a mis du 1000 dans la tête de Babyfoot. Il est pas là pour enfiler des paires. On les connaît en plus. On les connaît, ces fameux tours à coups de souffle, putsch, double épée, diop coupé à la feudalien. Là, c'était pas du feudalien style, mais ça faisait des dommages quand même. Babyfoot, avec ta quoi Vortex et non pas Nevark, fais-nous un petit peu de retrait. Je sais pas, Momif, cadran, quelque chose pour taper en zone, pour faire du retrait. On met sous téléfrag Seigneur Caradoc et on le ramène en plus. Le rembobinage pour revenir à sa case initiale. Babyfoot, on vient libérer, écarter Overcast. Et le cadran qui est posé, Momif, voilà, parfait. Oh là 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 là. C'est très bien fait. Tu commandes si bien quand un Xelor
Oh là là, c'est impressionnant. Eh ouais, non mais attends, moi je les brain maintenant, les Xelor. Voilà. Non, le cadran là qui est tout à fait utile. Overcast qui est complètement excentré de ses copains. Hein. Il est loin de Sakers, les Caplip. Il est loin de Devil Killou. Bon, il pourrait aller lui mettre des boosts quand même. Voilà, c'est ce qu'il va faire puisqu'après tout, il y a le 4ème tour. C'est le tour de la colère. On l'aime ces fameux tours de coco. Alors là c'est très bien joué aussi ce crackler qui va venir gêner le double hein, finalement du SRAM pour éviter qu'il soit encore bloqué Devil Killou à son tour de jeu. Alors attends, Ligne des Ténèbres, enfin le double peut décider de sortir, on sait jamais. Tu crois qu'il le ferait? C'est possible. Faut pas négliger les tours d'IA, hein. C'est toujours assez aléatoire. Normalement, ils vont sur les personnages en priorité. Ah ouais, d'accord. Bon. Ouais. Normalement. Oh là là, on balance des fourvoiements. Regarde ça, on rebalance des fourvoiements. Seigneur Caradoc qui tombe à 3000. Ouais, non mais en fait, je disais une connerie. Tout à l'heure, je disais qu'ils veulent juste l'occuper, mais en fait, ils veulent clairement le tuer. Hein. A priori. Oh là, mais regarde ça, regarde ce SRAM, Ligne des Ténèbres qui met très clairement des grosses mandales à Automa et qui tape du poing sur la table. C'est bien, ça, vas-y, démonte-le. Ah là là, que c'est beau ça, voilà, c'est ça qu'on veut voir, la Coco qui approche les viewers, c'est un match d'anthologie, on peut le dire. Allez, autour de Sakers qui n'a qu'un PM, malheureusement le pauvre, il faut sortir de ce glyphe là, Sakers. 400 Intel, il reste toujours la roulette 400 AJ de son propre doppel, est-ce qu'il va pouvoir en profiter? On balance l'odorat, très bien, on perd 3 PM. On récupère, allez un banc du félin, encore peut-être. Alors, où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va taper sur le FK? Sur le FK, sur Mike à mon avis. Ou sur le FK? Quoique, ouais non peut-être pas, peut-être qu'on va essayer de passer la Coco sur Babyfoot. En tout cas il faut jouer 4 secondes, c'est le même problème que j'avais tout à l'heure, le chrono qui tourne et voilà. Ça fait super mal. Oh le putsch qui rajoute des dommages. 2000 HP, oh le Babyfoot. 600, oh mon dieu, et clairement il peut sauter hein. On peut décapiter Babyfoot là. Alors attends, il y a un coup des types qui arrive là. Là il y a un coup des types qui arrive normalement. Double roulette Intel. En plus. Double roulette Intel, c'est-à-dire la Destin pourrait faire effectivement pas mal de dommages. On est en tour, non, il n'y a pas de fus nébuleux. Hein. Alors, Zing Flèche, pardon, le Pandawa, est-ce qu'il peut protéger son petit copain Xelor sur un tour de colère? Ça me semble assez. Ouais. On se débarrasse de Sakers et voilà, les types c'est fait. Babyfoot qui est safe. Ouais, et malheureusement pour lui, c'est qu'on a même pas en fait Là, il faut qu'on... On a même pas de Panda Wasta. Le Panda Wasta qui a 6 tours de cooldown, je crois, quand il est lancé au T1 comme il a été fait. Bien fait. Le FK qui est porté. Au T7. Le FK qui est porté pour éviter la corrup. Attends. Vas-y, pardon, excuse-moi. Ouais. Ah, attends, parce que là c'est important là. Ouais, c'est important. Le FK porté très judicieusement par le Panda, on évite la corrup et on va avoir droit à une trêve, je pense, avant le tour de la Coco, malheureusement. Tu sais, une barricade suffirait en fait sur Babyfootman. Hein. Pour empêcher cette ouais, exactement. Cette colère de Yop. Ça fait des dommages, regarde ce push de dingue. Il y a double Intel aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait éviter de lancer sa colère et mettre des tempêtes de puissance. Devil Killou pourrait faire beaucoup de dommages. Hein. Parce que même sous trêve, c'est vrai que l'érosion sous trêve va être aussi problématique. Hein. Allez Mike, allez Mickey, allez Mike, fais tout ce que tu peux. Bon, déjà il descend. Déjà il descend, je pense qu'il... Attends, pourquoi il vient? Pourquoi tu viens là? Ah il essaie le râle. Il y tient. On va essayer autre chose. C'est pas con. Il trêve. La trêve, ah ouais, on trêve quand même, hein. On se pisse un peu dessus là, j'ai envie de te dire là. Oh là là, Myros a commencé plutôt très bien ce match avec le focus de Lenutrof. Le truc c'est que Lenutrof qui a 1000 HP, ouais mais là ça va faire très mal là. Ça va faire très là mal. Effectivement Babyfoot va perdre sa culotte là-dessus sur cette colère. Oh là là, allez la pression qui est mise, c'est la Coco sous 0. On est à 2008 de Vitamax pour Babyfoot, ça commence à devenir compliqué. Babyfoot qui a Momif au précédent. Il va retirer beaucoup de Vita avec cette puissance, enfin avec la chance. Ouais. À retirer le mix sous 30% ça fait mal. Ouais, c'est plutôt pas mal ce que nous propose la team d'Automustam, la team d'Automai pardon. Alors là, tout le monde est sous téléfrag, je pense, toujours suite à la momif. Il y a peut-être moyen de retirer les PA par-ci, par-là. Je sais pas ce que va nous faire Babyfoot. Ou de soin, peut-être. Non, il est pas à l'équipe. S'il est à l'équipe. Ouais. Attends, mais on veut, en fait, c'est plutôt bien joué de la part de ce Xelor. Hein. Il isole, son Enutrof. Pourquoi? Parce que il y a deux classes support, en fait. Hein. Il y a l'Enutrof et l'Ozamodas. Et l'Ozamodas pourrait protéger son élu. Seulement là, on éloigne les deux. Ouais. Et du coup, le Zamodas ne pourra absolument pas sauver son petit Enutrof. Il restera la résurrection, la laisse spirituelle. Hein. Le truc, c'est que c'est quand même assez embêtant de la placer. Allez, DPA qui sont offerts à David Killou. La sortie de trêve va piquer, les gars. Hein. Je pense que là,
En plus, il a flou, Babyfoot, ça veut dire qu'ils vont tous avoir plus de PA en sortie de trêve. Ça va être assez dramatique. La boucherie. Alors, le crackler qui tape sur le double. Bon, ça c'est plutôt pas mauvais. Ça rajoute un peu de raise. Et du coup, le doppel qui lui aussi balance quelques dommages. D'accord, pas de soucis. Est-ce qu'on va pouvoir bien mettre un terme à la vita de Seigneur Caradoc? Non, puisqu'il y a la trêve, on est bien d'accord. Par contre, lui rebaisser sa vita max via de l'érosion, ça pourrait être pas mal. La poissure de véhicule aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il nous fait? On va directement au corps à corps de l'Eka Flip. Ouais, pour le pousser. Oh, on fait la passe. On fait la passe. Ça prend dans toutes les écoles de rugby, ça. La petite passe directement pour son petit pandawa. Oui, ça, je sais que c'est de rugby. Le petit pandawa qui va porter les caplips, il va le décaler sur le côté. Bah non, parce qu'il joue avant. C'est un peu une barre transversale. Il joue avant, mais c'est bien pour éviter l'érosion sur le Xel. C'est bien pour éviter l'érosion sur le Xel. Tu nous casses notre délire, Picalibou, là. Je voyais une barre une transversale et pour éviter ça aussi. Pour éviter le sauvetage, regardez-moi de cette tenue, le contre-coup qui est sorti, ça y est, on continue à éroder, du coup c'est le FK qui est érodé. Et oui, et qui aurait cru quand même que ce combat se jouerait sur la Vitamax quand tu vois des gros dommages comme ça là, les Flip et Liop d'un côté. Qui aurait cru? Allez, Ding Flèche. Allez, vas-y, porte-moi ce sac là. Ce petit Eka Flip là, tu le balances. Hop. Ah, mais il va faire un beau voyage. Oh, le vertige en plus. Oh, le vertige. Gare à TPM. Très intelligent ça. Très intelligent ça, très utilisé. Hein. Le panda qu'on a affronté, nous, en ronde 3, a spammé vertige. Hein. Dès qu'il en avait l'occasion, c'était vertige. Et ça fait super mal. Hein. C'est clair. Allez, alors voilà, hop, on passe sous picole. C'est plutôt nice. La petite Pandore à 300, ça fait pas beaucoup de soins. Pourquoi? Parce que forcément, la Pandore dépend de ta Vitamax. Et plus tu as de Vitamax, plus ça soigne. Là, c'est une Pandore à 328. Très bien. La petite maladresse, est-ce qu'on va pouvoir libérer Seigneur Caradoc, l'accès? Ah oui, on va accélérer Overcast, on va vraiment se rapprocher de son Osa. Il te reste 3 PA. Ah, et 2600 de Vitamax, hein, Babyfoot. Non, même pas. Et c'est la sortie de trêve. C'est la sortie de trêve, ça y est, le rempart qui est relancé. Alors qui en profite du rempart? Bah tout le monde. Tout le monde, c'est pas mal. Sauf le SRAM. Attends, il est où le SRAM? Il est juste ouais. Mince. Aveuglement à -2 quand même sur l'up. Il fait peur, hein, David Kiliou, il fait peur. En même temps, là, il est bien boost, hein, je crois, le gazier. Hein. On est à 500 de puissance hein, sur David Kiliou. Mais attends, mais... Je piche pas, là. Il est dans le milieu du glyphe, David Kiliou, là, non? Oui. Pourquoi il a mis son glyphe comme ça, le PK? On a fait un petit misclick, là. Oh, ça apprécie. Attention. Il va le mettre à un point de vie. Qui tombe. 2500 de Vitamax. 2200. Et on le garde. Ah moi j'ai fait un petit zoom hein, sur le haut de la map. Je pense peut-être tu peux faire la même chose en live parce qu'au final plus de PA se déroule sur le haut de la map. Suite au flou. On poussière. Les cibles sous l'état téléfrag sont du coup transportées. La gelure. Alors, on profite vraiment de son alignement. Et ouais, dommage. Voilà, on l'a attrapé, fait mal. Aïe. Il faut repartir là. Et un chaffeur. Il est resté Babyfoot. Je crois qu'il est en train de signer son arrêt de mort. Le pauvre Xelor. Le moins 6. David Kiliou a quand même 15 PA. Hein. Ouais. David Kiliou, il va lui faire sauter la cervelle là. Il va perdre 4 PA au prochain tour. Oui, il apprécie, contre-coup, il apprécie. Ouais. Allez, Overcast. Mais Overcast qui va pouvoir le boost encore et toujours. À moins qu'il essaye d'aller choper des vues sur Senior Caradoc. Mais non, on continue à boost David Kiliou. Il a beaucoup de PM. Hein. Oh là là. Il est monstrueux. C'est vraiment ce couple Yop-Oza qui fait le taf. C'est dommage ça, il était sous Excel, il a utilisé aucun PM, j'ai l'impression. Ah non, c'est le double ça. Ouais, on est d'accord. Ouf. Oui, c'est le double. Oui, parce que se prendre des -2 par un crackler, je t'avoue que j'aurais été un peu dégoûté. C'est un peu. J'ai tellement peur. C'est un peu passé sous la table de Babyfoot là. C'est prendre à 10-0 là, c'est possible.
Il y a quand même une roulette retrait PA, donc ça fait mal. Hein. 1200 HP pour Senior. Des deux côtés, il y a un personnage en danger. 762 HP. Oh, il l'a fini. Eh oui, eh oui. La shérif du Turfu, il la sort, Link Destroyer. Des ténèbres, Destroyer. J'ai refait son nom, Link Destroyer. Allez hop. Qui pose ses boules de Noël sur la table, sur le sapin, et qui dit: "Eh les gars, ça sent le sapin." Oh putain. Allez, Sakers qui a été mis loin de tout là par ce panda. Malheureusement, Sakers, il faut revenir faire le taf sur le Xelor, continuer le travail d'érosion, mais il a pas trop le choix, il va devoir souffrir quelques PM, Sakers. À moins qu'il... ouais non, il tape sur le vertige. Il tape. Ah oui, le vertige va faire bobo. Ça va faire super mal. Non, mais il est voilà. 56. Voilà. Il est full. Il est full, il s'en fout, Sakers. De toute façon, au final, lui, il est absolument pas en danger. Faut vraiment qu'il aille aider sa team et donc du coup faire des dommages sur Mike. Ouais. Oh, ça sera ça. Les Sketuyang qui sont en train d'assurer le coup là. Ils sont en train d'assurer le coup. Allez, Zing Flash. Panda qui va pouvoir renvoyer les carflips. Panda qui va peut-être. J'allais dire un vertige en plus. J'allais dire le panda qui va être type son Xel, mais il n'y a aucun intérêt vu la Vitamax. Ce serait ridicule. C'est dingue, c'est que ce. Voilà, il recommence. Hein. Il peut reposer un vertige, hein, il se prend pas la mais tête. Ça, c'est il monstrueux, sait qu'à ça. chaque tour, si c'était Caplip utilise CP, il sait que si c'était Caplip utilise tous ses PM, il mettra 700. Ouais. Oh, 700. Est-ce qu'il y avait une roulette? Il y avait pas de roulette en plus, hein. Pas de roulette interne. Ah, puis de toute façon, sur un panda, les roulettes ça passe pas vraiment. C'est vraiment monstrueux. Allez, autour de Mike. Mike. Il faut entraver. Moi, j'entraverai le Yop là. Allez. Allez, Mike, donne tout. On va le renvoyer dans le glyphe. Ouais, exactement. C'est bien fait. Ah, ça va en moins 2. Ouais, moins 2, ouais, c'est pas fou. Un aveuglement peut-être. Mike. C'est pas mal quand même, hein. Là, l'aveu dans les diplomatiques. Ouais. Ça fera du pire. -1. Non, mais c'est pas mauvais parce que regarde, ce Yop il avait 15 PA en début de tour. Il se prend tout le retrait plus le retour de précis. Ils arrivent à bien le maîtriser. Ils le maîtrisent parfaitement, le Yop. Ah, ouais. Alors, est-ce que maintenant ils vont pouvoir, j'ai envie de te dire, assurer ce match, sachant que là le Xelor prend quand même pas mal de dommages, il a 1800 de Vitamax, au prochain tour il y a le retour de destin si je me trompe pas, bah Bifoot il faut que t'ailles te planquer là. Ouais, faut pas rester là. C'est pas le moment pour faire le malin. Pas rester là. Ok, la poussière temporelle. On tape là, dommage feu, voilà. C'est pas ridicule hein, ces poussières temporelles quand même, Ad. Non, c'est pas mal. Sous crapaud. Ouais. Ouais, mais il doit être à 900 d'intel, j'imagine, avec son mais regarde, il retourne, hein, il a pas peur, hein. Bah, ouais. Après, ils sont à 3 contre 4, le Yop peut pas trop jouer. Et c'est Momif à nouveau, je crois. Hein. Très bien joué hein, de la part du FK. Mike tirait du 6 Xi, qui se pose directement entre le Yop et le Zamodas pour bloquer les lignes de boost. Et faudrait peut-être penser à virer ce cadran là, parce que c'est vrai qu'il est gênant. Il donne 2 PA à tous ses alliés, il fait des dommages à ses adversaires. Il est dans une zone absolument centrale, le cadran là, c'est quand même gênant. Alors, on va essayer de debuff normalement le FK. Le FK qui perdrait du coup l'érosion et des réductions de dommages. Ouais. Bah, surtout Bobo FK. Ouais. Ça peut vite basculer aussi pour le FK. Ils ont fait presque du multifocus, hein, côté rouge. Et le FK qui est lui aussi qu'à 2100 HP. Allez, c'est au tour de Link des Ténèbres. Que nous fait-il? On passe regarde Link des Ténèbres. Hein. Il y retourne, hein, non seulement en plus de lui mettre de l'érosion, en plus de le taper, il lui retire de la force. Et retirer de la force un Yap, bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu problématique. Hein. Et on a profité de la zone en plus. On repousse. Ouais, c'est plutôt vraiment très joli. Ce qui est en train de nous être proposé par la team d'Amahiro. Il y a le beau jeu hein, sur ce serveur espagnol quand même. Il maîtrise. Batailleurs glorieux sont en 3v4 contre la team de Radza. Et bien tant mieux si Radza gagne encore son match. Allez, Sakers. Alors attention, parce que là Sakers, tu vois, mine de rien, il oublie à chaque fois qu'il a un vertige, j'ai l'impression. Il a utilisé 4 P. Mais il va reprendre 700 dans la figure, c'était Caplip. Même plus, puisqu'il se remet un bon du félin. Oh là, Sakers. Est-ce que tu vas libé? Non.
T'as plus de PL. Oh là là, moins 700. Regarde ça, regarde ça. Il se met lui-même en danger. En plus, il reste au corps à corps d'un panda. Ouais, mais j'ai envie de te dire, mais what the fuck? Eh oui. Double roulette retraite. Oh là 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 là. Ah oui, bah la roulette retraite, c'est bon, on a un David Killiou jouera pas, quoi. David Killiou jouera pas. Le FK doit être en 200 retraite. Là, tu dis bonne soirée, les cas. Ouais. Voilà. Et moi 6. Je t'embrasse. Est-ce qu'on met le vertige ou pas? Si on remet le vertige une troisième fois, là je ne réponds plus de moi. Ah mais il va se tuer en se déplaçant en fait, hein les gars, à un moment donné. Non mais il le met carrément au centre de la mêlée. Oh genre ça passe pas. Ah il va retirer des PA. Il a retiré que 2 PA. Ça va il va encore à corps du Yop, il va lui vomir dessus. Non même pas. Même pas. Ça va vraiment une gravité. Alors du coup... Ok... Nous pourrons gérer la 5ème monde. Très bien, ok. Je vous dirai après ce que Xavier nous a dit, c'est pas très important. On va pouvoir se reconcentrer sur ce match aussi. On va mettre le Glyph Gravita sur Devil Killiou pour l'empêcher d'aller bon sur Baby Footman avec ses oh là là, il est encerclé, il est bloqué. La carotte, et oui. La carotte qui est placée. Ah mais en fait, ouais. À côté de pour c'est pas mal. Il y a la coco. Il y a la colère, il y a la destin, j'avoue qu'il y a tout là pour le. Le truc c'est qu'il va la mettre sur Panda devant lui. Le panda qui est sous picole. 3800 HP. Avec, regarde, on va faire un petit tour sur les res. Sur 40 de res terre, 38 de res feu, sous picole. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Non. Alors on va essayer de tuer le Schaffertu. Schafferfou, il est mort. Il est mort le Schafferfou. Non, pas du tout. Il est pas mort? Je vois rien moi. Non, il est pas mort, d'accord. Il a à peine tapé à 200. Il a même pas relancé la colère. Oh, est-ce que ce serait pas un aveu de faiblesse ça pique à l'hibou? Ah, c'est dommage. Peut-être plus Coco Schaffer, il avait parti en message destin. Lui-même, il était taclé en fait par Zing. Ouais. Oh là là, regarde-moi, c'est énorme. Ouais, ça claque, hein. C'est énorme dégâts posés par le Xelar, mais franchement, mais alors lui, mais c'est quoi les téléfrags? Moi je comprends pas, je sais pas ce que c'est les téléfrags. Moi je tape, je me prends pas la tête, voilà comment on joue Xelar. Non mais globalement c'est ça. Hein. Non mais ça fait mal un Xelar feu. Hein, alors, je te reprends, c'est pas possible parce que le panda est stable. Je vais te taper. Ah ok. Eh ben merci de me reprendre, tu as tout à fait raison. Et le cadran qui est toujours là, qui grignote quelques points de vie toujours. Hein, vraiment c'est un problème ce cadran, il le laisse. Ouais, pourquoi pas, ok, on invoque un sanglier pour aller mettre des dommages de poussée sur le FK Mike qui a 2100 HP. Il a moins 41 de résistance poussée, ça va faire énormément de dommages, je pense qu'il peut prendre facile 600 hein, par ce sanglier là. Ouais. Peut-être un 550. Hein. Peut-être 400. Peut-être 400. Oh, je pense plus de 400. 200. Ouais, 300, ouais, d'accord. Il a pris plus de 600. Je m'incline. Bon, du coup, c'est très bien joué de la part de Overcast. Overcast qu'on croise à énormément de tournois quand même. Ouais. Enfin, le mode créature est quand même plus lisible. Hein. Ah, il va mourir Sackers. Hein. Ah, shérif, terminé. Voilà. Oh là 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 là, ligne des ténèbres. Impressionnant ce SRAM. Mais et quand on vous dit, ouais, le SRAM, les gars, écoutez, il y a 3 DPS dans le jeu, le Yop, les Kai, il y a aussi le SRAM qui est un peu moins fort, bah, ligne des ténèbres, que dalle, hein. Que dalle, il arrive carrément à faire son 2ème kill du match après avoir focus les Nutrof comme un gros yinche. Allez, Zinc Flèche. Plus trop de surprises là, hein. Je vois mal comment les bleus peuvent s'en sortir. Hein. Les SK Yang, malheureusement, je sais que c'est la team préférée de Ayu, mais là on est un petit peu dans la mélasse, hein, Ayu. Effectivement, là ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Et c'est dingue, mais c'était qu'à flip il y a 2 tours, il était full life. Hein. Il s'est quand même j'ai pas trop compris, hein, vraiment. Ouais. Il s'est quand même pris 1400 rien que par le panda en 2 tours. Et après, bon bah t'as ligne des ténèbres qui vient finir le travail quoi. Allez, le SRAM. Allez, le voilà. C'est bien ça. Comme dirait un bon vieux rappeur d'Offusien. Allez, Sidimot, Korvac. les vrais comprendront. Ouais, j'avoue qu'on écoute pas forcément la même chose pour le coup. je te ferai appeler. Mais franchement, c'est des vieux rap d'Offusien qui sont très très drôles. C'est des joueurs qui se clashent entre eux. C'est très drôle avec MC Sidimot et Korvac. Ok. Il y avait Daiset aussi qui a fait du rap. De la pression. Encore sur du coup Ligue des Ténèbres.
Ouais, je crois que les Bleus n'espèrent plus grand chose. Et il n'y a pas le droit à l'erreur dans ce tournoi. Hein. Une défaite, c'est là. C'est terminé, c'est la fin. Et je crois que Camallero va rester dans la course. Allez, baby-foot. Bon, qui va sans doute claquer encore des jolies poussières là. Un sablier. TP pour passer de l'autre côté peut-être? Non, on claque la poussière depuis là. Très bien aussi. Des dommages sur Overcast. Et le contre sur ses alliés pour les dommages subis au corps à corps. C'est pas mal fait, voilà, toujours le cadran. Alors l'état et les frags n'est plus sur Devil malheureusement. Mais je crois qu'Overcast est toujours téléfrag. Peut-être pas. Non. Non, je crois pas. On décide de ressusciter son Ekaflip. Ouais, bon, il a raison. Et c'est assez dommage, hein. C'est assez dommage parce que là, il y avait notre ami Ayu qui nous vendait cette team des Est-ce que tu yang là depuis une semaine. Ils disaient allez voir cette team et tout, ils sont balèzes et là ils se font bananer. Ouais, t'es vraiment mauvais Ayu. Hein. Oui, non, mais c'est un peu moche. Hein, mais non, mais c'est parce que ils ont quand même fait 3 matchs en gagnant. Hein. C'est bon, fallait bien une défaite à un moment, mais c'est vrai que c'est con ce moment où on peut les streams qui perdent. Donc, ouais. Mais bon, ils ont vraiment été parfaitement entravés et puis surtout cet acharnement au début sur les nus, quoi. Ah ouais. Très clairement, genre ils avaient un seul objectif, c'était cette tenue troph, le mec il a rien pu faire. Hein. C'est ça. Kurochigo, qui est là un petit peu en... Il n'y a pas eu de retraite, il n'y a pas eu de queue, puis il n'y a rien eu, quoi. Toi qui l'as un peu en spec, Kurochigo, qu'as-tu pensé de ce match? Et assez, je trouve, expéditif, hein, super focus, donc après avoir tué les nus, ça enlève énormément de possibilités à l'équipe. Donc... Ouais, clairement. Ouais, tour 9, c'est vrai que c'est assez rapide. Analyse. C'est vrai que c'est assez rapide. D'après ce que j'ai pu voir, quand même, les nus est quand même assez opérationnel sur le tournoi. Hein. Donc disons que si c'est un peu la pièce maîtresse d'une composition, le faire tomber, tout de suite on enlève. Ah oui, on enlève une grosse capacité de soutien, c'est clair. Et certains sorts incontournables, hein, comme la corrupe, comme la retraite, comme le sac, qui peut sauver une game. C'est sûr. Mais ça qui est assez sympathique, je trouve, dans le jeu, c'est qu'au final, tout le monde dit les Nutrof, c'est super fort comme classe. Bah là, t'as la team d'Amaero qui dit ouais, c'est fort, mais en fait, il suffit tout simplement de lui sauter à la gorge, de l'immobiliser dans un coin, et ton Nutrof, s'il est bloqué au corps à corps, s'il peut pas s'écarter pour mettre sa corrupe, bah, il fait pas grand chose. Et au final, Amaero qui aura vraiment très très bien joué le coup, hein. Sur cette 4ème ronde, qui va sans doute s'imposer en 11-12 tours, bah, c'est la persévérance en fait dans ce combat, hein, j'ai l'impression. Oui, clairement. Ils ont focus Nutrof jusqu'au bout. Ils avaient un seul plan, tuer les Nutrof, et après bah on voit ce qui se passe. Et Ligne des Ténèbres, qui est juste en fire, hein, sur ce combat. Pas dire grand chose de lui, hein, il met des super attaques mortelles. On se souviendra de ça, Sheriff, hein, franchement, ouais, clairement. Ouais, clairement. Bah, Sheriff en plus qui est super intéressante maintenant, depuis la refonte CC. Donc, non, écoutez, très joli. C'est très propre. Qu'est-ce que j'ai? Il y a Narcotique qui nous rejoint sur le chat, un fidèle subscriber. Salut Narco. J'espère que t'as passé un très bon Noël. Et merci à ceux qui s'abonnent au fil de l'eau. Allez, il se sort de là avec un bon Devil Kill You. L'apprécie. On veut la peau du Xel. Hein. On veut la peau du Xel. Ah, il pourra jamais le tuer. 400 HP, non. Ça passe pas. C'est dommage. C'est dommage. Et il est 20h. C'est vrai que ce match aura été rapide. Hein. 19h20 à 20h. En fait, j'ai envie de te dire, c'est pas fini en fait, hein, parce que quand tu regardes Babyfoot qui peut se faire soigner que par le panda, même en prenant un coup de type, il a bouffé pas mal d'héros. C'est pas fini, on est en 4v3, t'as raison Ayu. Le hic, bon là on va faire péter une synchro juste pour le plaisir. Le hic c'est qu'ils sont quand même à moins 30 de raise. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais s'ils arrivent à tomber vite, le FK et le Xel, ça peut peut-être. Oh, attendez, excusez-moi, je reviens. Surtout que regarde, le Xel se met loin. Regarde là, une invoque ou deux bien placées, suivant ce que va faire le sanglier et... Non, parce qu'il va mourir dans le glyphe. Faudrait trouver un moyen d'empêcher un soin sur... Ah non. Ah ouais, c'est dommage. Et j'ai envie de te dire, il y a aussi une décision que j'ai pas trop compris de la part de la team d'Otoma Ayu. C'est pourquoi Devil Kill You n'a ni relancé sa destin, ni sa colère. Comme si... Non plus.
Ouais, comme si on avait un peu baissé les bras et au final, bah, s'il y avait la colère, bah, elle tombait au T10 en fait. Maintenant, ouais. T10. C'est ça. Et regarde ce placement de double. Non, bah, il joue très très bien. Ligne de ténèbres, il a été entraîné dans les meilleures écoles sur un Hero. Ça par contre c'est dommage parce que là il va falloir que Zing Flash se... Non, il peut pas détecter. Il va avoir le 400 feet. Ouais, la 400 force. Les sushis sont la arrivés. roulette 400 force, les amis. Oh là là, on tape sur le menace. Bah ouais, on va faire le kill, regarde. Hein. Que se passe-t-il? Qu'ai-je raté? Il va tuer le Xel. Yes. Oh là, 88 HP. 403 dommages. En plus, ça tape fort, hein, alors qu'il y a un rempart. Qui réduit 500. Allez avec les prévisus, il faut le tomber. Allez, Sacker. Allez. C'est fait. C'est fait. Allez, voilà. Allez, on passe pas avec. Allez, on va terminer. Ah bah si. Oh là là. Bon, allez. Du coup, il n'y a plus rien à soigner de la part de Zing Flash. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va décider d'aller rush cet Ozamodas? Mais c'est pas fini en fait là. C'est les K-Flip qui tombent. C'est pas fini les gars. Non, c'est pas fini. Il a colère. T5 sous trêve. Très bien. T5 sous trêve. Relancer la colère après quand il était dans le gravital. La colère, le Zartarushwan. Allez, on va vouloir tuer le Yop là. Un debuff. Il a une Vita sur lui le Yop ou pas? Oui, il va la perdre. Quoi. Regarde-moi ça. Il y a des dommages, hein. Ouais, c'est ça qui est agréable dans ce combat, c'est que toutes les caracs sont au max, les résistances sont pas overpétées. Apparemment, les dons s'affichent pas. Ah, les dons s'affichent pas? Comment c'est possible? Bah, ça sert à rien. T'es vraiment qu'un putain de branquignol. On a 3 subscribers. Et toi, tu fous le moyen de les mettre de mauvaise humeur. Mais si ça marche, réessayez. Oh là là, le redonnez 5 euros, réessayez. Mais si ça marche, Marco. Ça fait trop mal quoi. On va lire les dons après, vous inquiétez pas. Après. Mais y a pas de jingle, il y a juste un message qui s'affiche en principe. Ah non, il bug en plus. Oh là là, non, David Killiou, tu peux pas nous faire ça. On est au 10ème tour là. Allez, moindre erreur, toute la team est morte. Allez, Dev, reviens. C'est l'exclusion du serveur à coup de pied par Xial et tu peux pas nous faire ça là. Allez, Devilou. Allez, mon petit Devil. Mon choupi. On est bon là, allez. Oh merde. Hein. Oui, ça s'affichait, mais c'est des branquignoles, nos viewers. Bah oui, mais c'est des bolos. C'était bolos. Alors par contre, c'est vrai que l'interface bug un peu. J'ai jamais compris pourquoi ni comment, mais voilà. Je t'expliquerai comment ça marche. Non, arrête tout de suite. C'est moi qui tout a pris. Overcast. Allez, hop, un petit coup de fouet. On se précipite. Non, précipite pas. On se débarrasse du précipice, pardon. On n'a aucun crackler pour que le crackler aille au corps à corps de ce SRAM, que le SRAM arrête de nous coller au basque. Et se rajouter un peu de raise. Ça rajoute des raises encore? Oui, ça rajoute des raises. Il est mort, David. Il est mort. Aïe, dur. Et oui. On ne pardonne pas à Devil d'avoir passé son tour. Ouais. Bon, c'est fini, c'est perdu. Et oui, regarde, Shiyu qui est en larmes dans le chat d'Automai. Fervent supporter, mais joue, putain, Devil, mais joue, et il ne jouera pas, et il sera puni pour cet affront. Voilà, c'est bien, à coup de pelle. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que Radza a gagné son match ou pas? Oui, il a gagné. Ok. En 3-0, si je dis pas de bêtises. Ça. Et les cas qui continuent. Les cas qui avaient droit à une seconde chance. Ouais. Et David qui revient. Ils sont pas super coordonnés, les gars. C'est dommage. Ouais, c'est toujours un peu frustrant hein, d'avoir une petite déconnexion, ça. Mais en LAN, il n'y aura pas ce genre de problème. Mais c'est pour ça que j'ai perdu mon match, moi. Ah oui, c'est parce que j'ai été déco. T'as déconnecté. Ouais. Allez, la petite téléglyphe. À part de Zeng Flash. Ah non, de Mike. Très beau pseudo Mike. Allez, il sort encore un marteau, le martal de Mike. Qui fait mal, hein, ce marteau des anciens steamers. Ouais, c'est pas dégueulasse, hein. Ça ne crit pas. Ça m'étonnerait que Mike ait un turquoise dans son stuff. Non, il en a pas. Hein.
Sinon on verrait les CC se stacker dans sa barre de stats, mais c'est pas dégueu comme coup de cac. Pourquoi pas. Overcast qui n'est toujours pas là, il est pas revenu. Ah non, bah Overcast il est parti manger, là c'est fini, là. On est en 3v1. Le Yop on l'a tué. En fait on est même en 3... Ouais, on est en 3v1 vu que les K-Flip est une invocation de l'Ozamodas. Ça me paraît mortadelle. Ouais, et du coup, pas mal du tout, hein, la performance des... On se retrouve en finale. Ouais, clairement. La team de Link des Ténèbres et ses compagnons, on va tous les nommer, hein, quand même. Zing Flèche, Babyfoot, le Xelor et le dernier c'est Mike. Mikey, comme on aime l'appeler. Bon, bah bravo, c'est une victoire. Félicitations, et du coup, ils portent très bien leur nom, et on se retrouve en finale, hein, puisqu'on risque maintenant de les retrouver peut-être en finale. On verra, on leur souhaite en tout cas. Ouais, très clairement. Match terminé. Alors, c'est assez dommage quand même que cette petite déconnexion ait un peu entaché la fin de ce match de la part de David Kiyu, mais Amahiro aura vraiment focus du début à la fin, c'était une trophy, ils n'auront pas lâché les Basques. Hein. Tout à fait. Pas mal du tout cette petite. Alors il y a un match avec double Xelor que j'aimerais bien aller voir moi sur la map. Alors, je sais pas où il en est. Un Xelor de chaque côté, un F4 de chaque côté, un Yop de chaque côté. Ah, c'est un miroir en fait. Yop et Nu Xelor.